Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'apprends la remise en forme en te parlant de sport, de santé et aussi de nutrition. Voilà, je te t'aide dans ta performance sportive et à te remettre en forme au plus vite. Alors, c'est un épisode aujourd'hui très spécial puisque c'est un épisode FAQ. C'est le premier que je fais, donc FAQ foire aux questions, où je vais répondre à toutes tes questions. Et il y a une chose qu'il faut savoir du coup sur mon podcast, c'est que c'est la famille Sport Santé Nutrition, c'est comme un iceberg. Donc il y a la face immergée sous l'eau de l'iceberg que tu ne vois pas, et il y a la face émergée de l'iceberg que tu vois. La face émergée que tu vois peut-être, c'est mon podcast. Voilà, tu me suis peut-être sur mon podcast et tu sais pas qu'il y a une autre, voilà, il y a quelque chose qui est immergé sous l'eau. C'est mon groupe privé Facebook, mes emails privés, donc où je donne de la SSN Academy, c'est un cours privé tous les mercredis à mes abonnés par email, et des articles aussi. Et il y a aussi le club VIP que j'ai lancé il y a 2 semaines. Voilà, c'est un coaching WhatsApp 5 jours sur 7 gratuit, que je propose du coup voilà, gratuitement à mes abonnés WhatsApp pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Mais je t'en parlerai à la fin de l'épisode. Et à mes contacts que j'ai sur WhatsApp, voilà, j'avais proposé quelque chose qui a été plutôt bien reçu, c'est de me poser des questions sur le sport, la santé et la nutrition sous forme audio. Et puis moi, plutôt que de répondre individuellement à ces personnes-là, individuellement, voilà, en message privé sur WhatsApp, j'ai décidé de faire un épisode, les intégrer dans mon podcast pour leur répondre en direct. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions que j'ai reçues sur mon WhatsApp, et je vais répondre dans cet épisode à ces questions-là. Donc voilà, donc j'espère que ça va te plaire, que voilà, ce petit travail que j'ai fait va te plaire. Donc si ça te plaît, toujours n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera grandement à faire connaître mon travail. Alors je vais te laisser tout de suite avec le message de Jérémy qui m'a posé la première question du jour. Bonjour Médéric, c'est Jérémy. J'ai une question pour toi. J'aimerais savoir à partir de quel âge préconise-t-on la musculation en général. Merci. Ok, donc merci pour ta question, Jérémy. Je vais y répondre tout de suite. Donc pour la musculation, pour les jeunes, déjà il faut savoir que je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur des études scientifiques, parce que j'essaye toujours de m'appuyer sur des études scientifiques. Mais là, j'ai fait mes petites recherches et même ce que j'ai entendu parler, c'est très controversé sur le sujet. Donc je ne vais pas te parler d'études sur la musculation pour les jeunes. Il y en a, mais elles sont controversées. Donc je vais te dire ce que je pense sur le sujet. Moi, ce que je pense sur le sujet, c'est qu'avant 16 ans, voilà, ce que je ferais, c'est que si j'avais un gosse et qu'il voulait faire de la musculation avant 16 ans, moi, je ne l'orienterais pas vers des charges additionnelles. Parce que forcément, de soumettre une charge additionnelle très tôt, très jeune, c'est pas forcément idéal, car les tendons, les ligaments, les muscles et les os sont encore en croissance. Donc d'avoir des grosses charges additionnelles, à mon avis, c'est un peu problématique. Aussi, éviter l'échec musculaire pour les jeunes, c'est quelque chose de bien, parce que l'échec musculaire, ça fatigue énormément tout ce qui est tendons, système nerveux et tout ça. Donc pas d'échec musculaire, il ne faut pas essayer de chercher l'échec musculaire quand on est jeune, quand on a avant l'âge de 16 ans du moins. Donc du coup, voilà, parce que les tendons ils ne sont pas matures, les ligaments ne sont pas encore matures. Mais par contre, ce qui peut être intéressant avant 16 ans par exemple, c'est de soumettre quand même l'enfant à des petites charges pour qu'il soit plus mobile, plus fort, qu'il se familiarise avec les techniques des mouvements en musculation, si ça l'intéresse de faire la musculation plus tard. Et du coup, voilà, de soumettre l'enfant avec des petites charges, ça peut être intéressant. Comme ça, il sera plus fort, parce que même avec des petites charges, il va quand même se renforcer, hein. Il y a quand même une forte croissance des muscles durant la puberté, parce que l'enfant a énormément de testostérone. Donc, il va progresser même avec des petites charges, même si ce n'est pas des charges ni à l'échec, ni des grosses charges. Et aussi, ça va avoir un impact sur sa vie future, parce que plus il pratique tôt un sport, même de façon très très modérée, du coup le jeune il va avoir un impact énorme s'il fait un sport très tôt, très jeune, sur sa vie future. Donc s'il veut être plus tard faire de la musculation vraiment très sérieusement, d'avoir fait
quelques années douces entre guillemets de musculation, ça sera très bien pour lui. Donc pas de charge additionnelle, pas de mouvement, enfin pas de séance à l'échec musculaire avant 16 ans, pour vraiment le permettre de continuer à avoir une croissance qui soit saine, qui commence pas à avoir des blocages, des raideurs articulaires dues à peut-être des charges additionnelles trop tôt et des entraînements intensifs trop tôt dans sa jeunesse. Voilà. Et après 16 ans aussi, il faudra faire gaffe, il ne faudra pas le jour des 16 ans, pas non plus tout de suite faire de la musculation n'importe comment parce qu'on a plus de 16 ans, etc. Il faudra aussi l'apprendre, les bonnes pratiques, donc les échauffements, les récupérations actives, la progression, la patience, parce que c'est ça aussi la musculation. Donc d'apprendre la technique, c'est très important, même quand on est adulte, parce que ça c'est quelque chose si on ne prend pas la bonne habitude très tôt, on va avoir des problèmes. Donc ça peut être intéressant la musculation même pour les très jeunes, mais voilà, au poids de corps, pas de séance trop intense à l'échec musculaire avec des charges, donc ça c'est à éviter. Donc j'espère avoir répondu à ta question et on va passer tout de suite à la deuxième question, la question de François. Salut Médéric, depuis que j'écoute tes podcasts, je me renseigne pas mal sur la nutrition. Donc j'ai bien compris le principe glucides, protéines, etc. Tout ce qu'il faut manger, ne pas manger. Après, ma question, c'était comment on fait pour manger ce qu'il faut au bon moment. Donc, est-ce que notre corps nous donne des signes? Est-ce que tu nous recommandes des choses pour pouvoir savoir ce qu'on doit manger, en fait, par rapport à ce qu'on a envie? Donc, c'est-à-dire perdre du poids, prendre de la masse, etc., quoi. Parce que si on mange tout le temps la même chose, on sait très bien que c'est pas bon. Mais comment varier et savoir quoi varier et quoi manger? Voilà, c'était ma question. Alors pour répondre à François, tout d'abord, donc comment varier son alimentation? Je vais d'abord répondre à ça parce qu'il m'a posé plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Déjà, comment varier son alimentation? Déjà, il faut savoir ton objectif. Quels sont tes objectifs? Est-ce que c'est de prendre du muscle? Donc déjà pour varier, pour adapter ton alimentation en fonction de ton objectif, si c'est pour prendre du muscle, forcément on va se diriger vers peut-être un peu plus de protéines, sans tomber dans l'excès, hein. Ça veut dire qu'il faut peut-être augmenter la part de protéines. Est-ce que tu veux perdre du poids? Dans ces cas-là, il faudra réguler la quantité de glucides, donc peut-être la réduire d'ailleurs. Après, est-ce que c'est plus un aspect santé? Donc tu t'es aperçu que tu as des inflammations qui commencent à apparaître, donc du coup, si tu veux varier ton alimentation et l'adapter en fonction de ce que tu veux, donc c'est peut-être d'avoir une meilleure santé, combattre les inflammations, il faudra peut-être te diriger plus vers les légumes et les fruits, donc là augmenter peut-être la part de légumes et de fruits, et au niveau des lipides, si tu veux relancer ton taux hormonal et au niveau surtout des bons lipides, parce qu'il y a des mauvais et des bons lipides, j'ai fait un podcast entier là-dessus. Et oui, ton corps te donnera des signaux, donc il va te déclencher des trucs en fait pour que tu comprennes qu'il faut que tu fasses attention à certaines choses dans ton alimentation. Si tu as des inflammations, réduis peut-être un peu ton apport de protéines, et parce que ça acidifie ton sang, et du coup mange peut-être plus de légumes. Si tu as des coups de mou au niveau psychologique, mental, tu as la flemme et tout, peut-être que c'est un signe que ton taux hormonal commence à baisser, donc adapte ton taux de lipides dans ces cas-là, avec des bons lipides, des oméga 3, des choses comme ça. Ça va peut-être te relancer ta motivation au niveau mental. Si tu as des signes de fatigue, tu as du mal, ton corps te dira au bout de tu sens que tu étais épuisé au bout de très tôt dans ta séance, c'est peut-être parce que tu tombes dans une petite hypoglycémie à l'intérieur de ta séance. Dans ces cas-là, il va te dire encore que il tombe en hypoglycémie, donc il faut que tu fasses attention à ça. Donc dans ces cas-là, ça sera peut-être de manger des glucides autour de ta séance d'entraînement. Ça pourrait être une solution. Et est-ce que tu as du mal à récupérer? Ça peut être une autre chose. Ton corps, il va tes courbatures qui partent pas, etc. Tu sens que tu progresses pas, tu te fatigues, tu sens que tes performances chutent. C'est peut-être parce que ton corps récupère mal et il te donnera aussi des signes. À toi de les analyser. Et dans ces cas-là, il faudra, au niveau de ton alimentation, manger peut-être plus de protéines. Donc ça c'est ce que je peux te dire déjà, varier ton alimentation en fonction des signaux de ton corps et de tes objectifs.
c'est vraiment les deux qui sont importants. On n'a pas tous les mêmes objectifs, c'est pour ça que c'est assez compliqué voilà, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que déjà que tu te poses quels sont tes objectifs et est-ce que ton corps t'envoie des signes ou non. Et après, tu adaptes en fonction de ça. Et si tu veux... Après, c'est pour la question de la variété des choix. Bah là, c'est très simple, hein. En fonction de tes objectifs et des signes de ton corps, les signaux qui t'envoient, bah, tu devras varier les plats. Et bah, après, si tu sens que tu as besoin de plus de protéines, à toi de choisir des recettes aussi en fonction voilà, de tes objectifs et des signes de ton corps. Donc, si tu sens que tu as besoin de plus de protéines, bah, dirige-toi peut-être vers des choses avec peut-être du blanc de poulet ou des trucs comme ça. Peut-être que si tu as besoin de plus de légumes, bah, varie tes recettes en fonction peut-être voilà, des ratatouilles, etc. pour avoir plus de légumes. Voilà, à toi d'adapter pour pas manger toujours la même chose. Là-dessus, je suis d'accord avec toi parce que sinon, ça va pas être bien pour ton mental et pour ta santé. Parce que de manger toujours la même chose, ça marche pas. Donc, il faut varier et puis varier ses recettes aussi, ça fait partie du truc. Il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi l'aspect gourmandise et cuisine. Donc varier les recettes, c'est aussi très important pour pouvoir justement atteindre ces objectifs-là. Donc j'espère avoir répondu à ta question et on va tout de suite passer à l'avant-dernière question de Lise qui m'a posé 3 questions en un coup. Donc on va écouter ces 3 questions. Si l'entraînement est plutôt en fin de soirée, par exemple 19h, cela te semble-t-il intéressant de prendre un shaker de whey avant l'entraînement? Si oui, combien de temps avant? Selon toi, à partir de quelle dose d'entraînement est-il intéressant de prendre des compléments alimentaires et plus spécifiquement la whey et les BCAA? Est-il intéressant de prendre de la whey les jours sans entraînement simplement pour remplir ses apports en protéines journaliers si le pourcentage recommandé n'est pas atteint avec les aliments? Ok, donc merci pour tes questions, Lise. Et du coup, je vais répondre à tes questions, donc séparément. Et voilà, je vais tout de suite commencer par tes questions. Donc déjà, les BCAA, il faut savoir que c'est utile, ça a un petit impact, mais pour moi, c'est de l'optimisation. Donc si tu as le budget pour les BCAA, donc c'est des acides aminés, c'est des morceaux de protéines, entre guillemets, si vous ne savez pas ce que c'est. Et du coup, ça a un petit impact sur la performance, sur la récupération, mais c'est vraiment de l'optimisation. Donc, les BCA, pourquoi pas, mais voilà, c'est si tu as le budget, et voilà, donc ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément quelque chose si tu ne prends pas de BCA, tu vas quand même avoir des bons résultats, c'est vraiment de l'optimisation, parce que vraiment, sinon c'est très coûteux pour un petit effet, donc à voir si ça t'intéresse ou pas. Après, pour ce qui est de la question des volumes d'entraînement, à quel volume d'entraînement faudrait avoir de la whey? Faudrait prendre de la whey, donc des suppléments, des compléments alimentaires à base de protéines, hein. J'ai fait un podcast dessus, mais voilà, ça va te servir à récupérer plus vite. Donc évidemment, si tu t'entraînes une fois par semaine, c'est évident que tu vas pas avoir besoin de récupérer plus vite parce que tu auras toute la semaine pour récupérer. Ça peut paraître très logique, hein. Donc évidemment que ça va ça va être pour un public qui a un gros volume d'entraînement, donc 4 fois par semaine et plus. Voilà, déjà, c'est un bon volume d'entraînement, 4 fois par semaine, et 5 fois par semaine, 6 fois par semaine, 7 fois par semaine. Là, oui, ça peut être intéressant de se supplémenter avec un complément alimentaire comme de la whey protéine. Après, voilà, donc c'est pas obligatoire encore une fois, les compléments alimentaires, ça complète l'alimentation, hein, je veux bien être clair là-dessus. Moi, en aucun cas, je pense que c'est quelque chose d'obligatoire, c'est un truc qui peut t'aider dans ta pratique sportive si tu as du mal justement à avoir tes apports en protéines durant la journée. Et aussi le shaker, donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est après la séance selon moi qui est le plus important. Avant la séance, ça va avoir un impact. Encore une fois, comme les BCAA, pour moi c'est de l'optimisation. Donc si tu veux aller dans l'optimisation de ton entraînement, ça peut être intéressant de prendre pas un shaker entier, mais de prendre un petit, je sais pas, tu prends peut-être un quart de ton shaker avant l'entraînement et les 3/4 du reste de ton shaker après l'entraînement. Et du coup, tu vas optimiser peut-être tes gains et tu vas empêcher ton corps de se cataboliser, donc c'est-à-dire de se détruire ses fibres musculaires pour construire de la protéine, enfin pour avoir de la protéine disponible.
Donc avant l'entraînement, ça peut être intéressant. C'est encore une fois de l'optimisation. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu prends juste ton shaker après. Ou alors, si dans ta période de 45 minutes après ton entraînement, tu as un repas qui est riche en protéines, bah ça suffit. Tu n'auras pas besoin d'avoir un shaker à prendre après ta séance. Juste voilà, un repas protéiné avec des protéines dedans, ça suffira. Par contre, il faudra que le shaker, c'est très utile parce que si après, par exemple, ta séance, tu vas au travail et que tu n'as pas le temps de manger, bah, du coup, bah, ça va pouvoir te permettre d'avoir un apport protéine et que ton corps puisse se reconstruire juste après sa séance d'entraînement. Donc, si tu as un repas après, tu n'as pas besoin de prendre le shaker. Si tu as un repas qui est assez loin, donc plus de 45 minutes après ta séance, le shaker après la séance, c'est le plus important si tu veux optimiser voilà, tes gains musculaires et tes performances. Donc, et si tu prends aussi, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais si tu prends des glucides si tu prends un shaker après ta séance, il faut d'abord prendre une banane, laisser 5-10 minutes le temps que ta glycémie remonte, parce qu'après l'entraînement, ta glycémie chute. Et donc, tu prends d'abord une banane pour faire remonter ta glycémie. Et après, tu prends un shaker, ça va permettre d'optimiser encore plus les protéines que tu donnes à ton corps. Sinon, ça ne va pas avoir le même effet si tu prends tout de suite après un shaker après l'entraînement. Et pour ta dernière question que tu m'as posée, la journée, voilà, donc prendre un shaker dans ta journée, même si tu t'entraînes pas pour avoir un apport de protéines suffisant dans ta journée, oui, la journée c'est un bon indicateur, donc ça peut être une solution effectivement de prendre un shaker pendant la journée pour avoir son quota de protéines, mais même les jours sans entraînement, ça c'est très bien, mais ce qu'il faut que tu te focalises, on peut très facilement faire des écarts dans la journée et ne pas avoir ces quotas en protéines, c'est pas forcément très grave. Le plus important, c'est d'avoir ces macronutriments et notamment les protéines durant la semaine. Après, généralement, on ne se souvient pas de ce qu'on a mangé pendant la semaine, c'est pour ça qu'on donne souvent l'indicateur de la journée, mais l'idée, voilà, c'est de manger de façon équilibrée toute la semaine pour avoir tous les macronutriments qui soient bien répartis dans la semaine. S'il y a une journée où tu as un peu moins de protéines, c'est pas forcément très grave. Ce qu'il faut, c'est que ça soit équilibré dans la semaine. Et pour pouvoir l'équilibrer dans la semaine, c'est mieux de l'équilibrer dans la journée, mais c'est pas indispensable. Voilà, la journée, c'est juste un bon indicateur parce que sinon, dans la semaine, tu te souviens pas de ce que tu as mangé. Moi, je me souviens pas de ce que j'ai mangé il y a 4 jours. Donc, du coup, la journée, par contre, je vais facilement me souvenir de ce que j'ai mangé dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on prend l'indicateur de la journée. Mais c'est pas forcément indispensable si tu vois que le soir, tu es un peu en manque de protéines, tu n'es pas forcément obligé de prendre un shaker si tu sais que le jour suivant ou le jour précédent, tu as eu tes apports en protéines. Voilà, on n'est pas à 40 grammes près ou 30 grammes près de protéines dans la semaine. Donc, c'est pas ça qui va avoir un impact. Encore une fois, c'est de l'optimisation. Tu peux le faire si tu veux vraiment optimiser à fond, si tu as un objectif vraiment très élevé physique ou de performance. Mais sinon, te prends pas trop la tête. Si tu équilibres globalement dans la semaine, ça va être bon. Donc voilà, le shaker de protéines, ça peut être une solution. C'est pas un truc obligatoire et les BCAA non plus. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question et on va passer à la 4e et dernière question, la question de Laurent qui m'a posé une question, on va l'écouter tout de suite. Ouais, bonjour Médéric, ma question était s'entraîner et rester performant quand il fait chaud. Autre que réaliser ses séances le matin, peut-on adapter un entraînement spécifique afin d'être résistant et compétitif sous de fortes chaleurs ? Je prends par exemple le footing avec un kawaii sous le soleil. C'est de l'info ou c'est de l'intox ? Enfin, dans tous les cas, c'est vrai qu'on se sent mou par des temps aussi caniculaires. Et moi, ma question, c'était de savoir, autre que faire du sport le matin, peut-on adapter une activité sportive sous la chaleur ? Voilà, merci. Alors merci pour ta question Laurent, je vais répondre tout de suite. Donc en gros on récapitule, c'est sport et chaleur, comment on fait. Et tu m'as posé une autre question, c'était sur le kawaii de sudation, voilà, s'entraîner avec un kawaii, est-ce que c'est de l'info ou est-ce que c'est de l'intox ? C'est de l'intox complet, hein, le kawaii de sudation, tu ne brûles pas ou très très peu de calories avec un kawaii de sudation. Le seul truc que tu fais c'est te déshydrater concrètement avec un kawaii de déshydratation, un kawaii de sudation qui va te déshydrater. Et cette technique-là est démocratisée par les boxeurs qui, avant leur pesée, en fait, prennent des kawaii de sudation pour pouvoir baisser en catégorie de poids. C'est-à-dire que voilà, leur but, c'est vraiment d'éliminer de l'eau
pour pouvoir baisser en poids sur la balance, pour pouvoir baisser en catégorie et pour pouvoir boxer dans une catégorie qui normalement n'est pas la leur. Donc ils vont baisser artificiellement leur poids en enlevant l'eau de leur corps. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été démocratisé par les boxeurs et les gens après ont fait ça en pensant parce que les boxeurs sont des gens qui sont très très secs, qui sont très dessinés et voilà, qui sont très secs et qui sont très athlétiques. Et du coup, les gens, ils ont vu que les boxeurs, ils étaient très athlétiques et puis ils avaient cette tendance à s'entraîner avec un kawaii de sudation. Donc ils se sont dit forcément, si les boxeurs font ça, c'est que ça doit être un intérêt et c'est pour ça qu'ils sont aussi secs, aussi dessinés, aussi athlétiques. Non, ils font juste ça temporairement, juste avant leur pesée, pour se déshydrater, pour baisser en catégorie de poids. Donc le kawaii de sudation, c'est complètement n'importe quoi. Voilà. On va brûler quelques calories supplémentaires avec ça, mais ça se mesure en dizaines de calories. Il n'y a rien d'impactant. Par contre, ça va être très impactant pour ton corps puisqu'il va se déshydrater artificiellement et que du coup, il va se déshydrater. Donc, la déshydratation de ton corps, ça va le fatiguer vraiment extrêmement. Donc, du coup, tu vas être moins performant de les autres séances parce que tu auras fatigué inutilement ton corps avec un kawaii de sudation qui t'aura fait brûler énormément d'eau. Enfin voilà, qui aura enlevé énormément d'eau et qui t'aura déshydraté. Donc déjà le kawaii, ça c'est n'importe quoi. Voilà, surtout pas faire ça, ça va te déshydrater et te rendre moins performant à l'avenir. Et la deuxième question, c'était sport et chaleur, comment on fait pour adapter l'entraînement. Moi concrètement, ce que je fais personnellement, c'est je regarde la météo, je sais à peu près ce que je fais la semaine au niveau de mes entraînements, c'est à peu près toujours les mêmes. Je varie les exercices, mais je varie grosso modo pas les méthodes. Voilà, je fais à peu près toujours la même méthode en fonction de mes cycles d'entraînement. Et du coup, j'essaye d'organiser mes entraînements justement parce que je ne suis pas toujours à fond dans mes entraînements. Il y a des entraînements qui vont être plus techniques, plus rattrapage de points faibles, bosser des petits muscles, etc. Ça ne va pas être des entraînements très fatigants. Je ne vais pas être à fond sur tous mes entraînements. Par contre, il y a des entraînements où je vais vraiment être quand même quasiment à fond et du coup qui vont être beaucoup plus énergivores pour mon corps. Donc du coup, ce que je fais, c'est que les entraînements, les jours chauds, je fais des entraînements qui vont être durs, donc où je vais entraîner, par exemple, moi je fais principalement de la remise en forme, etc. Donc de la musculation. Donc les entraînements durs, ça va être les entraînements des jambes, les entraînements où je vais essayer de chercher des sauts, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment très très dur. Tout ce qui est pliométrie et tout, donc ça va vraiment être très dur pour mon corps. Donc ça, je vais être mort si je le fais pendant que les jours où les jours où ils sont le plus chaud, où il fait le plus chaud. Donc je vais pas le faire à ce moment-là. Je vais faire des entraînements plus techniques, plus rattrapage de points faibles, etc. Et les entraînements, les jours où il va faire moins chaud, là je vais faire l'entraînement de mes jambes par exemple, ou les entraînements pliométriques, ou ceux qui ont l'habitude de s'entraîner, je sais pas, pour faire la course à pied ou quoi, et qui font du fractionné, profiter des jours où il fait moins chaud pour faire des entraînements peut-être de fractionnés qui vont être beaucoup plus durs pour votre corps, et peut-être les entraînements un peu les footings légers et tout ça, réservez-les pour les entraînements, les jours où il va faire très chaud, et du coup ça va pas être faire un footing sous le soleil même quand il fait très chaud, ça va, c'est moins difficile que de faire du fractionné où on va être en manque d'air s'il fait très chaud. Donc voilà, donc adapter les jours les plus chauds, faire des entraînements plus cool, et les jours les moins chauds, faire des entraînements plus durs pour progresser. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tes questions, Laurent, et voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que voilà, ce nouvel épisode, ce nouveau type d'épisode t'a plu, donc un épisode foire aux questions. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que j'ai pu répondre même à toi qui m'as pas posé de questions, j'ai pu t'aiguiller sur certains sujets. Si ça t'a plu, toujours laisse une évaluation 5 étoiles. Voilà, moi c'est pour faire connaître mon travail et pour me remercier du travail que je fais toutes les semaines sur le podcast. Donc vraiment, si tu prends le temps, 5 secondes de ton temps pour mettre 5 étoiles sur iTunes, j'en te serais extrêmement reconnaissant. Et aussi, dernière chose, si tu veux avoir toi aussi un accès à mon numéro privé concrètement sur WhatsApp et me poser tes questions. Et le principe, c'est qu'en fait, sur WhatsApp, j'échange avec tous les gens qui me suivent sur WhatsApp. Je mets un message par jour de la semaine sur le sport, la santé et la nutrition. Donc c'est une astuce, c'est un conseil, c'est un truc de motivation, une petite citation ou voilà, n'importe quoi, ou un extrait de livre ou un livre que je partage avec vous chaque jour de la semaine. Donc si ça t'intéresse,
t'intéresse, tu as un lien en description pour accéder à ce coaching, à ce club privé WhatsApp. Et sinon, on se retrouve soit mercredi prochain dans la ACSN Academy. Tu auras aussi un lien, donc c'est un cours privé du mercredi. Et mon groupe Facebook. Voilà, donc tu as pas mal de choses à faire si ça t'intéresse pour aller plus loin après l'étude de ce podcast. Et sinon, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les sportifs!